plaise ou non, ce n'est que de la viande froide. À moins, bien sûr, qu'il ne soit pas encore mort. Ce soir, notre petit conte va vous parler d'un homme qui était extrêmement intéressé par tout ce qui concerne la vie et la mort. Pourquoi s'intéressait-il à ça? Sans doute par prémonition. J'ai intitulé cette histoire macabre Abracadabra. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire? La mort clinique, c'est l'arrêt du cœur. Moi, je te parle de la mort du cerveau. J'ai compris, même si ça a été dur. Non, te fous pas de moi. D'habitude, t'es meilleur que ça. Je ne me fous pas de toi, Marty. Je suis simplement pas d'accord, et ça change tout. Ton idée est parfaitement indéfendable. Prive d'oxygène quelqu'un. Et tu te retrouveras avec un tas de gélatine. Il n'entendra plus, il ne sentira plus, il ne verra plus rien. Tu as l'esprit aussi étroit que tous les autres. Oh, ça c'est le bouquet. Surtout quand ça vient de toi. Oh, je ne suis pas forcé de t'aider, tu sais. Personne ne m'a aidé à finir ma médecine, moi. C'est parce que tu es un vrai petit génie. Oh, ça n'a rien à voir avec ça. Pour devenir chirurgien, il faut travailler dur. Et tu dois faire quelques sacrifices pour réussir. Oh. Et tout ça pour devenir un fonctionnaire comme toi? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu pratiqueras? Tu vas m'appeler au milieu d'une opération parce que tu ne sauras pas quoi faire? Tu ne devrais pas avoir besoin de moi, je ne devrais pas être là, si tu bossais un peu plus sérieusement. Et j'ai besoin que tu sois là, Marty. Pour me tenir la main au cas où je tremblerais. Oh, c'est intéressant ce que tu dis là. Intéressant. Regarde, là, t'as tout monté à l'envers sur ce cadavre. Hein? Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les applications? Ah, attends, regarde ça. Bah quoi, l'artère gauche, elle est à sa place. Tu regardais son cœur. C'est bien de ça dont tu voulais parler. Bon sang, t'as vraiment un problème là, enfin quoi. Serre-toi un peu de tes yeux, Karl. L'artère coronaire droite, normalement, elle devrait passer par là. D'accord? Oui, alors toi, qu'est-ce que tu comprends là? Quel est ton problème? Attends une minute. Le cœur devrait pas irriguer ce côté-là. Tu ne comprends donc jamais ce que tu regardes. Mais c'est vrai, comment t'as fait pour tenir ces deux dernières ça va, années? ça va. Non, c'est pas vrai. Ah, je suis nul en circulation, on y reviendra après. Allons voir autre chose. Tu t'en occuperas après? C'est ce que tu vas dire à tes patients quand tu vas les opérer la semaine prochaine? Plus, hein. Suivant. Tu devrais essayer de changer d'attitude, Karl. Wow! Oh, le joli morceau. Tu crois qu'elle nous entend, là? Non, non, mais je t'assure, ce que tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a intrigué. Ah, avec elle, je sens que je pourrais facilement devenir nécrophile. Oh, t'es dégueulasse. Non, tu crois qu'elle nous entend? Tu crois qu'il y a un semblant de vie en elle? Ouais, dommage, ma puce, tu étais magnifique. Est-ce que tu veux arrêter? Elle est morte, Marty. Elle est froide comme de la glace. Elle n'en saurait rien si on l'ouvrait de la gorge jusqu'au nombril. Ah oui? Et comment tu expliques que ces enfants qu'on retire de l'eau glacée cliniquement morts après 1 heure et qui se réveillent comme si rien ne s'était passé? Je sais pas. La chance? Non. Leur cerveau fonctionnait encore. C'est pas une preuve, ça? Est-ce qu'elle me sent, là, Marty? Non, mais elle peut. Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si sa peau avait répondu. Hein? Mais si, regarde. Son téton est devenu tout dur. C'est pas vrai. Anniversaire, Marty. Ah, qu'est-ce que tu nous fais rigoler. Oh non. Attends, c'est une blague? Mais c'en était une, bien sûr. Tiens, je te présente ma petite amie. Salut Marty, ravi de te connaître. Mais je croyais que t'avais oublié. Oh non, Marty. Je suis peut-être un sale petit péteux, mais je ne suis pas un mec égoïste. Hé, Marty. Billy? Billy? Non, non, c'est pas toi. Reste pas là comme une andouille, viens t'amuser. À quoi tu joues? Mais qu'est-ce que t'as? Mon cœur. Mais appelez une ambulance, restez pas comme ça, vite!
T'en fais pas, on va te sortir de là. C'est moi, Marty. Marty! Merci. Le docteur Bellet vous a envoyé ça, docteur Fairbairn. Il voudrait les résultats tout de suite. Bellet veut toujours tout de suite. Je peux vous parler, docteur? Je veux savoir pourquoi tu m'évites, Karl. Je ne t'évite pas du tout. La preuve, je te parle bien en ce moment. Parce que c'est comme ça que tu me parles, en ouvrant ton courrier. Écoute, je veux seulement savoir si c'est fini. C'est ce que tu essaies de me dire? Kelly, n'essaie donc pas de trouver des sous-entendus dans presque tout. Quelquefois, un mot reste un mot. Mais où t'étais passé encore hier soir? Oh, le sale petit porc! Tu peux me dire ce que ça signifie? Oh, bonjour, Karl. J'ai fait jouer toutes mes relations pour t'obtenir ce poste d'enseignant, Marty. Pourquoi tu le refuses? Oh, je vais bien, merci. Et toi? Tu n'as même pas eu la décence de me prévenir. Je l'ai appris par une photocopie de la lettre que tu as envoyée au comité. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas me faire passer? Un guignol? Un rigolo? Je n'ai pas envie de discuter avec toi, Marty. Je vais appeler le comité dans la matinée et leur dire que tu acceptes ce travail. Je n'ai pas le temps d'enseigner. Tu n'as rien à part du temps, mon cher. On avait un accord, non? Ou tu me montrais des résultats, ou je te confisquais les vivres. Tu ne m'as rien montré, alors j'ai dit parfait. Je t'aurai un poste de professeur. Comme ça, tu pourras gaspiller ton propre fric. Comme c'est dommage, Karl. Je ne te vois plus désormais que pour des questions d'argent. Je te préviens, Marty. Tu prends ce travail ou je te coupe les vivres totalement. Puis-je te servir un verre? Tu crois que je plaisante, c'est ça? Je suis vraiment très sérieux, Marty. J'ai essayé de t'aider, je suis parfaitement prêt à te confier les fonds. Alors donne-moi ta réponse. Allez, bois un verre avec moi. Dépêche-toi. Sois un frère pour une fois. Et pas une petite ordure. Tu ne m'as jamais pardonné. J'ai essayé, pourtant. Tu te souviens de ce petit voyage à Haïti? Ouais, j'ai payé la facture, je crois, non? Oui, pour une fois. Et c'est vrai, tu l'as payé. Ça que sert mon argent? À Haïti, il y a un rituel appelé la mort vivante. Marty, tu m'as dit que je finançais des recherches sur l'endorphine, pas des histoires de vaudou. Le vaudou est aussi une forme de médecine, car là, ils ont découvert des choses qui pourraient te surprendre. Ah oui, c'est quoi, le fait d'accrocher des oiseaux morts au plafond? Non, écoute-moi, Karl. J'ai vu cette cérémonie, la cérémonie des morts vivants dont je te parlais. J'ai vu des cadavres, des morts qui se dressaient dans leur tombe. C'est de ça dont tu voulais me parler? Mais t'es cinglé, Marty. On s'était mis d'accord. Je t'avais dit que je ne paierais pas pour toutes ces pitreries. Ce ne sont pas des pitreries, Karl. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je peux déjà te prouver quantitativement que dans certaines situations, le cerveau demeure viable longtemps après la mort clinique. Ce sujet est mort il y a déjà 3 jours. 3 jours! Et j'obtiens toujours des signes d'activité cérébrale. Complètement fou. Arrête, Marty, elle est tu es morte déjà fou. depuis 8 semaines. Tu m'as vraiment joué un sale tour, tu sais. Mais là, c'est trop, Marty. C'est terminé. Cette fois, je considère que j'ai payé ma dette envers toi. Je te souhaite une bonne vie. Je souhaite une bonne mort. Quel effet ça fait, Karl? Quand ton cœur décide de te lâcher. Aide-moi, je t'en supplie. Oui, c'est vrai que tu m'avais vu comme ça. Ça doit te rappeler de vieux souvenirs. Tu te souviens de cette nuit, n'est-ce pas?
Moi, oui. J'aurais pu devenir un très grand chirurgien si ta petite plaisanterie n'avait pas ruiné ma carrière. Un chirurgien a besoin d'avoir 2 bonnes mains et un hémiplégique n'en a qu'une. C'est le seul cadeau d'anniversaire que tu m'aies jamais fait. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait prendre? Mais ça va te tuer, ne t'inquiète pas. Enfin, pas officiellement, enfin, je veux dire, tu es toujours vivant. Ce qui me surprend, c'est que tu ne l'aies pas senti. Je pensais que le whisky aurait du mal à cacher un produit aussi fort. C'est dommage que tu ne puisses pas me faire part de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Toi qui as toujours été si serviable pour mes recherches. Oh non, je vais seulement retrousser ta manche. Reste tranquille, hein. Oh, déconne pas comme ça. Non, parce que si je ne fais pas ça, il pourrait trouver des traces de poison dans ton organisme et ce sera ennuyeux, pas vrai. Allez, dis bonne nuit, frère. Quel effet ça fait d'être décédé? Non, je ne suis pas mort. Je ne me sens pas bien, mais je ne suis pas mort. Karl, tu es toujours là? Je te parle, il me semble. Il y a encore quelqu'un? Ne t'en vas pas. Arrête, ça suffit maintenant. Tu es nul comme acteur. Ranime-moi, tu veux bien? Oh, pour l'instant, ça va encore aller. Il y a une grosse dose dans leur film. Je te parie que tu te sens plutôt bien, c'est pas vrai? Écoute, ça commence à bien faire, Marty. Arrête ton cinéma. Je sais que tu m'entends, puisque moi je t'entends, alors fais pas l'idiot. Ça va? Je te jure que quand ça ira mieux, je vais te le faire. Je vais te le faire payer. Oh, je sais que tu ne voudras pas me croire, Karl. Mais si tu veux être patient un petit moment, je t'assure que tu vas enfin me croire. Oh non! Non, c'est pas vrai, je ne suis pas. Ton cœur s'est arrêté. Tu es cliniquement mort. Mais tu peux toujours voir, tu peux toujours entendre. Et là, tu peux toujours souffrir. Mon cœur, Mais ne t'en fais pas, mon vieux. je ne l'entends plus. Mes recherches m'ont prouvé que le toucher était le premier sens atteint. J'espère que c'est vrai parce que les ramasseurs d'organes vont bientôt arriver et que je ne pense pas que ça fasse vraiment du bien. Et tu disais que j'avais pas changé l'humour. C'est quand même trop de trouva. Non, non, je veux dire, moi là, je suis plié en 4. Et toi, tu es, comment dire, plié en 2. Je suis mort. Je suis vraiment mort. Qui est le fonctionnaire de nous deux, Karl? Marty, arrête, c'est de la folie. Marty! Oh mon Dieu, il avait raison. Je ne sens plus rien, je ne vois plus rien. Alors c'est ça, la mort? Mais où suis-je? Quelle heure est-il? Et quel jour sommes-nous? C'est ça notre client, hein? Eh bien, notre homme Marty. Oui, c'est bien lui. On les préfère bien frais, tu sais. La plupart du temps, les corps qu'on nous envoie de la morgue, ils sont déjà remplis d'asticots. En plus, il est pas cher. Je disais pas ça pour me plaindre, mec. Je veux dire, tu comprends, si on n'a pas de combi, c'est dur d'obtenir des cadavres. Peu importe le moyen. Des cadavres? Alors, on va lui faire une petite fiche à celui-là. Oh, c'est pas la morgue? Mais où je suis? Cet homme doit être sûrement un clodo. Un clodo? Oui, un clodo. Oh non, il essaie de brouiller les pistes. Il va faire disparaître mon corps pour qu'on ne me retrouve jamais. Mais enfin, je suis ton frère, Marty. Pourquoi tu fais ça? Tu es à la faculté de médecine. Oui, je plaisantais avant en disant que tu servirais au don d'organes. Il poserait bien trop de questions. Ouais. En plus, il me semblait normal que tu te fasses charcuter ici, là où ma vie s'est arrêtée et où la tienne a commencé. Te souviens-tu de cette pièce? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Ils vont t'attraper et ils te feront frire jusqu'à ce que tes tripes te ressortent par le nez. N'ai-je pas senti un petit soupçon de colère, là? Oh, je méritais pas ça, Marty. Bon, d'accord, je t'ai fait du mal, mais c'était un accident, ça, c'est un meurtre.
Mitch, Qu'est-ce que tu veux? je vais t'aider à le mettre au frigorifique. Oui, oui. D'accord. Oh non, pas la chambre froide. Oh mon Dieu. Tous ces cadavres pendus comme des quartiers de bœuf. Est-ce qu'ils ont senti quelque chose, eux? Il va falloir que tu m'aides pour l'embrocher. Oh, Marty, je le reconnais. Tu m'embauches un coin. Oh, j'aurais jamais pensé ça de toi. Bon, quel idiot, j'ai oublié mon scalpel. Oh, ça fait rien, t'inquiète pas. C'est ce qu'il faut. Oh non. Ça fera l'affaire. Oh non, ils vont pas me découper. Oh, ça y est, il va taguer dans ma chaise. Oh, je sens la lame. Oh, elle est si froide. Oh mon Dieu, mais j'ai pas eu mal. Marty avait raison, je ne dois plus rien sentir maintenant. Et ça vaut peut-être mieux comme ça. Oh non. Tu veux bien m'aider à le pendre? Tu crois que le crochet va tenir? Oh, si c'est Skint, il le saura jamais. Oh non. Oh non. Oh non, vous allez tout de même pas me pendre. Oh Marty, non, pitié, fais-moi descendre, je t'en supplie. Ah, ça devrait aller. Merci, docteur. Enfin, une bonne chose de faite. Oh Marty, non, ne t'en va pas. Tu vas pas me laisser tout seul, Marty. Je te jure que j'en peux plus. Oh, c'est pas moi, c'est l'enfer. Oh oui, l'enfer, ça doit être ça. C'est exactement ça. Je suis mort et l'enfer, c'est une chambre froide dans les sous-sols de l'école de médecine. Oh non! Alors, à ne manquer. Oh, fais-moi descendre, Marty, je t'en supplie. Marty. Je vais revenir. J'espère que tu vas réussir à tuer le temps d'ici là. Marty! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon cou! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau a dû s'engourdir. Tout est si paisible. Oh non, c'est encore ce malade. C'est pas possible, l'enfer ne peut pas être aussi horrible. On peut savoir ce que tu fais par terre à lécher le carrelage, toi? Tu trouves que le ménage est mal fait, peut-être? Tu préfères être dans un autre hôtel en ce moment, hein? Trop tard, mec, la vie facile, c'est fini pour toi. Amène-toi, j'ai des choses à te dire. Hein? Oh, mais combien de temps ça va durer? Il va me faire souffrir encore longtemps. Mon cerveau finira bien par mourir un jour. Tu vas en tirer une petite bouffée, c'est du ganja. Oui, mec, avec ça, tu vas prendre ton envol. Non, c'est pratique de tousser quand on peut pas. C'est bon, hein? Oh non, Tu vas voir, tu vas c'est t'éclater. effroyable. Ah, autre chose à propos de ce truc, n'aie pas peur. Tu vas pas te tuer. Elle est bien bonne, hein? Allez, on y va. Danger, c'est les dents de la mer. Danger, fais gaffe au requin, mec. Danger, fais gaffe. Non, attention. Oh, mais tu es... Un peu de respect pour les morts, j'en prie. Oh non, ça recommence. Laissez-moi profiter de ma mort en paix, je vous en prie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah, il est temps de passer aux choses sérieuses. Tu le regretteras pas, je te dis. Oh, c'est ça, il va m'embaumer. Il va me vider de mon sang. T'étais qu'un clodo, alors. Tu détestais toute la société. Pas vrai? Oh non, il va m'ouvrir la gorge. Qui va être bien sage? Oh non, mon Dieu, non, pas ça, par pitié. Il en est bien propre, ah oui. Mec, t'as affaire à un pro. Oh, j'ai rien senti. J'ai rien senti du tout. Oh non, les tuyaux, non, il va me pomper tout mon sang. Oh, il va me vider comme on vide un cochon. Et voilà, t'es prêt. Maintenant, ça devrait gicler, si tout se passe bien.
Et ça y règle le débit et ça marche. Tu vois, grand chef, c'était pas compliqué. Mais comment il a fait ça? Il a dû m'enfoncer un tuyau dans la gorge. Oh, mais c'est mon sang qui s'en va. Oh, ça fait une drôle d'impression de le voir quitter mon corps comme ça. Et pourtant sans rien. Avec un peu de chance, ce cauchemar va enfin se terminer. Et il n'y aura plus rien. Hey, bonjour, petit frère. Tu es toujours là? Hey, je voulais que tu saches à quel point je suis ravi que tu sois avec moi pour mon premier coup. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. J'ai changé d'avis pour ton offre. J'ai décidé que tu avais raison au sujet de l'argent et tout ça. Alors j'ai pris ce poste d'enseignant. Non, mais seulement. Ton mes élèves arrivent. Non, Marty, ne pars pas. Tu avais raison. Mon corps est peut-être mort, mais pas mon cerveau. Bonjour, messieurs. Mon cerveau est toujours vivant. Je me présente, je suis le docteur Fairbanks. Alors je vais consacrer le cours d'aujourd'hui au crâne et à son anatomie. Or donc, si vous n'avez rien contre, je vais commencer par vous enseigner le tracé de la ligne d'incision. C'est ça, Marty, finissons-en. Plus tôt tu m'auras ouvert le crâne, et plus tôt mon calvaire sera fini. Oh mon Dieu, c'est bizarre. J'ai l'impression que mes doigts ont bougé. C'est comme si je recevais des petits coups d'épingle. Comme si j'avais à nouveau des sensations. La trépaneuse électrique. Ça coupe la chair comme les os. Vous pouvez imaginer quelle horrible boucherie c'était quand on devait faire tout ça à la main. Oh non! Non, attends, Marty! Mademoiselle Johnson, voudriez-vous bien retirer la peau au fur et à mesure? Marty, arrête! Oh mon Dieu, je vais faire découper la tête! Ils vont m'ouvrir le crâne! Non, non, Marty, arrête! Oh, je suis vivant! Je sens tout ce qui m'arrive, Marty! Marty, arrête! Marty, je suis toujours en vie, Marty! Oh, ma tête, ma tête! Notre patient a la tête un peu dure. Marty! C'est bon. Ah, Oh, Marty! Arrête avant qu'il soit trop tard, Marty, je t'en supplie! Oh, mais je sens tout ce que tu fais, Marty! Arrête, Marty! Arrête! Oh, je suis toujours en vie! Je suis vivant! eh bien, bon retour dans le monde des vivants, petit frère. Oh ça, quelle horreur! Je suis vivant! Mais tu es parfaitement vivant. Tu as eu une crise cardiaque, c'est vrai, tu étais pratiquement mort. Les trucs que j'ai mis dans ton verre te l'ont fait croire. Mais tu n'as jamais été en danger. Oh là là, quelle Regarde. Ça, c'est ce que j'ai injecté dans ton sang. C'est là-dessus que je travaillais. C'est ce que tu finançais. Je vais l'appeler le prolongateur. Dans les cas de blessures catastrophiques ou d'arrêt du cœur, ça préserve la fonction cérébrale comme ça a préservé la tienne. Mais bien sûr, au bout de quelques heures seulement, l'effet disparaît. Quelques heures? On aurait dit des jours. Non, juste que quelques heures, et un peu moins de 3, pour être exact. Et toutes ces Et personnes. on aide le docteur Fairbanks dans ses recherches. Et tu l'aurais su si tu étais passé un peu plus souvent. Non, je suis désolé pour ces crochets bouchés. Attends, passe-moi. Oh, cette espèce de harnais, t'es pas censé péter, hein. Bon, alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah, ça t'a impressionné? J'ai réussi à épater mon plus dur critique. Hein? Oui, oui. Je suis fier de toi, Marty. Ah, qu'il est drôle. Ah, c'est excellent, car... Non, tu es très drôle. Tu es un excellent comédien. Non, ça suffit, car... Très bien, qu'est-ce que Je tu le as? trouve criant de vérité. Il a encore une crise cardiaque. Doucement, doucement. Mademoiselle, la réanimation, vite! Vite! Oui, monsieur. Magrouillez-vous! Mais c'était qu'une blague! Il s'est arrêté. Oh non. Viens par ici, viens par ici. Voilà. Je fais Mais là, à 5 tu appuies, à 5 tu lâches, compris? Vite! D'accord. Tiens, bon, Car. Martin, prépare une piqûre. ne me lâche pas. Mais ne me lâche pas, car... Alors attention, 5 1, 2, 3, 4, vas-y. Dépêche-toi, appuie. On recommence. 1, 2,
3, 4, vas-y, appuie. Je crois que c'est fini. Bon, et les autres qui arrivent pas. Bon sang, quelle horrible histoire. Dire qu'il a tué son propre frère. Enfin, c'était un accident, ça. Il travaillait sur un médicament expérimental. Et il pouvait pas savoir que ça allait provoquer une crise cardiaque. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment trop bête. Hein, passe-moi la trépanade électrique, tu veux? Ouais, tout de suite. Oh oui, oh la voilà enfin mon autopsie. Eh oui, Marty, tu avais parfaitement raison. Excepté peut-être sur un point. La sensation de souffrance, c'est pas la première capacité qu'on perd. C'est la dernière! Triste, triste, triste. Encore un dont on ne pourra pas dire qu'il avait la blague très facile. Vous voulez jouer au docteur? Alors ouvrez bien la bouche et dites « Ah !»